Alors, l'effet ventriloque. L'effet ventriloque, c'est un effet que tout le monde connaît, tout le monde rencontre tout le temps dans la vie quotidienne. C'est le conflit sensoriel le plus courant. Il est illustré par, on l'appelle ventriloque parce que c'est celui de la poupée que le marionnettiste tient près de sa bouche et dont il fait bouger la bouche, bon, là c'est main. Et le ventriloque, en fait, juste fait des tout petits mouvements, juste voir-le sans qu'on voit son articulation. Mais par contre, il fait articuler bien correctement la poupée, de sorte à donner l'illusion au public que, en fait, sa voix est émise par la poupée. Donc, en fait, ce que fait le public, tout simplement, c'est une fusion entre l'information visuelle de mouvement qui est donnée par la marionnette et l'information auditive de la voix qui, en fait, provient du marionnettiste, mais avec le mouvement. Donc cet effet-là, c'est la résolution d'un conflit sensoriel, puisque l'information spatiale et l'information auditive et visuelle n'est pas exactement la même, et malgré tout, on résout le conflit parce que c'est plus facile pour la perception de résoudre un conflit plutôt que d'imaginer que c'est deux sources séparées. Et ça, ce sont des choses donc, qui arrivent couramment, constamment, ne serait-ce qu'avec la télévision, puisque avec la télévision, on n'a pas un rendu spatial, surtout maintenant avec ces grands écrans, on n'a jamais un rendu spatial de quelqu'un qui parle, qui correspond à la personne qui parle. Donc on a des effets ventriloques constants dans la vie de tous les jours. Et maintenant, reste à savoir, est-ce que ce sont des situations qui amoindrissent le réalisme dans l'audiovisuel ou pas? Je ne sais pas. Il semblerait qu'on est tellement habitué à cet effet qu'on y soit très résistant. Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup des tailles d'écran utilisées, ou si ce sont des grandes projections ou pas. Et je pense que par contre, ce à quoi on est beaucoup plus sensible, ce sont les décalages temporels. Avec le problème de dans quel sens va le décalage temporel entre la bande-son et l'image, le mouvement de l'image. Parce qu'on tolère dans un sens, c'est-à-dire que le son soit en retard par rapport à l'image, parce que ça revient à un principe physique, mais on ne le tolère pas dans l'autre. Et là, ça devient insupportable pour la perception. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus critique.